suis ravi de vous voir. Alléluia. On peut prendre place. Nous bénissons le Seigneur, notre Dieu, pour son amour, sa bonté, sa fidélité dans la vie de tout un chacun de nous. Nous remercions le Seigneur d'avoir permis que nous puissions prier aujourd'hui dans ces lieux. Et merci aussi pour ta présence. Alléluia. Amen. Merci pour ta présence. Je vous salue au nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme vous l'avez constaté aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin de notre prière, marathon de prière. Cette prière a été dédiée pour ce lieu. Parce que quand Dieu vous donne en possession un lieu, c'est qu'il a lui-même un plan qu'il a préparé d'avance. Alléluia. Amen. Et pour réussir, il faut être dans ses pensées. Se donner à lui et lui demander de t'orienter. C'est pour cela que nous avons prié, nous avons cherché la face de l'Éternel et nous savons que c'est le vent de l'Esprit qui va nous accompagner. Amen. Amen. Je sais qu'ils pourront venir, nos ennemis pourront venir dans un seul chemin, mais ils fuiront dans sept chemins. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que nul ne tiendra devant nous et c'est avec des acclamations que nous servirons l'Éternel dans ce lieu. Amen. Est-ce que cela soit aussi le partage de ta vie et de ton quotidien? Amen. Et aujourd'hui aussi, c'est une double bénédiction parce que aujourd'hui nous allons aller finir notre enseignement sur « Je suis votre frère ». Autrement dit, que ta lumière brille. Amen. Amen. On a dit, nous en esprit, ce n'est pas la chair qui brille, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous, les dons, les talents, la grâce de Dieu qui est en nous, qui brille au milieu des hommes. Et c'est celle-là qui vient nous élever. Alléluia. C'est vrai, vous allez nous considérer, c'est vrai, vous allez nous acclamer, mais en réalité, vous acclamez l'Esprit de Dieu qui est en nous. Vous élevez le Dieu qui nous bénit et qui nous élève. C'est pour cela, frères et sœurs, dans le Seigneur, tous ceux qui ont compris ces choses, gardent l'humilité. Parce qu'ils savent que la gloire et l'honneur reviennent à Jésus-Christ. Amen. N'est-ce là? Nous donne beaucoup de sagesse et d'intelligence. Nous avons parlé de la vie de Joseph. Nous avons vu comment est-ce que Dieu, dès son âge de 17 ans, a commencé à parler avec lui et à lui révéler les choses par des songes. Ainsi, on a dit, ne néglige pas ta jeunesse. Alléluia les jeunes. Amen. Ne néglige pas ta jeunesse parce que Dieu peut commencer à te parler dès tes bas âges. Ainsi, frère, sois dans le Seigneur, pour que Dieu te parle, il n'attendra pas que tu fasses 25 ans à l'église. Mais Dieu peut te commencer déjà à te parler bien avant. Ça dépendra maintenant de la disposition de ton cœur. Alléluia. Amen. Et de la disposition aussi de ta maison. Si Dieu a parlé à Joseph à 17 ans, c'est parce que la maison de Joseph, c'était la maison d'Israël. C'est parce que son père avait alliance avec Dieu. Alléluia. Amen. Donc l'atmosphère de notre maison est très importante. L'atmosphère de ta vie, de ton quotidien est aussi très importante. Si tu veux que Dieu puisse te parler, tu dois aussi tenir compte de l'atmosphère de ta vie, l'atmosphère de ta famille, l'atmosphère de ta maison. Si l'atmosphère de ta maison est dans l'alliance avec Dieu, alors oui, Dieu te parlera. Écoutez, Anne a pris son fils, Samuel est parti l'offrir à l'Éternel Dieu. Et la Bible déclare que pendant que la voix de l'Éternel se faisait rare dans les pays, Dieu a commencé à parler à Samuel. Dieu a appelé Samuel parce que Samuel était disposé. Alléluia. Il s'est retrouvé dans le temple. Tu veux écouter la voix de l'Éternel Dieu, sois disposé. Travaille sur ton atmosphère, papa, maman, afin que les enfants puissent se rapprocher le plus tôt possible de Dieu. Mais aussi, toi jeune ou moi grand, soyons disposés à être présents dans la présence de Dieu. Et Dieu nous parlera et il nous bénira. Donc, si tu te demandais comment est-ce que Dieu peut te parler, je pense que je t'ai répondu. Aujourd'hui, nous allons... Oui, l'esprit des prophètes parle ainsi par l'esprit de la révélation. Alors, nous allons aujourd'hui parler d'un esprit ranimé. Amen. C'est ça notre sous-thème ce matin. Un esprit
ranimé. J'espère qu'il y a des esprits ranimés ici au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu as dit Amen. Si je te demande, c'est quoi un esprit ranimé? Qui peut me répondre? C'est quoi un esprit ranimé? C'est un esprit qui avait perdu la vie et qui l'a retrouvé. Donc, il avait perdu la vie et qu'il l'a retrouvé. Il n'était pas au coma. Hein? Il n'était pas au coma. Je ne parle pas de celui qui était un peu au coma. On l'a mis pour les réveiller. Non, moi je parle comme ça. Oui. Enfin, dans un sens spirituel. Oui. Il a perdu la vie dans le sens Dieu et la vie. Et il a perdu Christ et il retrouve Christ pleinement. Sa vie de prière qu'il a perdu. Moi je parle un peu dans ce sens-là. Moi, je peux dire l'esprit ranimé, c'est l'esprit éveillé dans la prière. C'est quelqu'un qui il peut dormir, mais son esprit ne dort pas. Focalisé dans la prière, si je peux dire ça. Amen. Chacun selon sa compréhension. Un esprit ranimé. Est-ce que je peux encore avoir une réponse? Quel est l'homme qui a l'esprit ranimé? Après, lisez la Bible, hein, franchement. La réponse est dans la Bible. Nous sommes dans Genèse chapitre 45. C'est celui qui a accepté. Et nous parlons de ce contexte-là et ce contexte-là. Qui nous bat en la Bible? Je vais donner ma définition. On va aller. Écoutez. Premièrement, le verbe ranimer signifie redonner vie, conscience, force ou vigueur. Alors, on me dit, lorsqu'il est associé au monde spirituel, parce que là on parle de la spiritualité, il exprime l'idée de réveiller une personne abattue, de lui redonner du courage, de restaurer son espérance et de raviver sa détermination. Il peut également désigner le fait de stimuler la pensée, l'intelligence et la vivacité intellectuelle. Dans un sens biblique, ranimer spirituel ou un esprit ranimé signifie donner une personne de courage, donner à une personne de courage la force intérieure, d'encourager la force intérieure, l'espérance, l'ardeur, la nécessité pour poursuivre sa marche avec Dieu. Amen. Donc un esprit ranimé, c'est un esprit qui autrefois a été abattu, affaibli. Par exemple, là on parle de Jacob. La Bible nous dit que lorsque Jacob, on lui a amené le tissu peint, parce qu'il s'était peint par le sang des boucs, on a orchestré par mensonge la mort de son fils Joseph qui était vendu. Le père était abattu. Le père, Jacob a vécu, je peux dire, pendant 20 ans dans un esprit abattu. Il était triste parce que le fils qu'il aimait, parmi tous ses fils, était mort. Vous vous souviendrez, la Bible nous dit que parmi tous les fils de Jacob, Jacob avait façonné un tunique de multicouleurs, dont les théologiens disent que c'était l'image de la royauté. Donc Jacob voyait la royauté dans Joseph, oui, parce que c'était le fils aimé de la femme qu'il aimait. La Bible nous dit que Jacob aimait Rachel plus que Léa, et les jours qu'on lui a dit que ton fils ne plus. Et d'ailleurs, parmi ses fils, c'était les fils en qui il pouvait compter. La Bible dit, lorsque ses frères sont partis, le père a appelé Joseph en disant, Joseph, va vers tes frères, va leur apporter à manger. Va pour savoir s'ils vont bien ou ils sont bien. Ça veut dire que son père s'est confié à lui. Et les jours qu'on va lui dire qu'il était mort, il était vraiment abattu. Alléluia. Amen. Celui que je tiens beaucoup n'est plus. Il était abattu. Et pendant plusieurs années, sa vie était comme ça. Mais un jour, on va venir lui apporter la bonne nouvelle en lui disant, ton fils que tu pensais mort, vit. Alléluia. Pour que Dieu change de circonstances de ta vie au nom de Jésus-Christ. Et comme nous aussi, comme Jacob,
Il y a plusieurs personnes aussi, physiquement, ils vivent. Parce qu'un esprit ranimé, ce n'est pas dans un corps mort, non. C'est lui qui était abattu. On peut être chrétien, mais on est aussi abattu. Par des circonstances, par des mauvaises nouvelles. Ainsi, on parle même des âmes attristées. Il vit, il marche, mais en lui, il n'a pas la joie de vivre. Alléluia. Mais je viens dire à l'Éternel aujourd'hui de te restaurer. Alléluia. Amen. Que l'Éternel te ranime, qu'il te donne le courage et que tu aies la force de vivre. Amen. C'est lui qui a un esprit qui est ranimé, a encore la force de vivre. Il peut encore marcher avec l'Éternel. Il peut encore espérer dans le Seigneur son Dieu. C'est ce que la Bible va. Il faut vivre. Alléluia. Amen. Ne te donne pas la mort parce que tu souffres. N'arrête pas ton dessein. Alléluia. Amen. Et deuxième conseil avant d'entrer dans ma prédication, j'aimerais nous dire, frères et sœurs dans les seigneurs, dans la vie, il faut réussir. Amen. Dans la vie, il faut réussir. Amen. Et travaille pour réussir. Alléluia. Amen. Dieu se glorifiera dans ta vie, dans ta réussite. Amen. Dieu ne se glorifie pas dans l'échec. Amen. Les grands hommes de Dieu qui ont marché avec l'Éternel, aujourd'hui nous parlons même de Joseph, nous voyons la gloire de Dieu qui est manifestée à travers Joseph. Et aujourd'hui Joseph vit à travers, lorsque j'étais en train de méditer sur cette parole, j'ai vite compris que Joseph, physiquement mort, mais aujourd'hui il vit à travers les œuvres, ce que Dieu a fait dans sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi tu dois réussir. Amen. Travaille pour ta réussite. Et la réussite, ça se travaille, ça ne tombe pas du ciel, frère, ça, dans le Seigneur. Je lis la parole de Dieu, je n'ai pas vu Joseph en train de prier, ni aller à l'église. Alléluia. Amen. Mais je vis que Joseph avait la communion avec Dieu. Joseph craignait Dieu. Il y a des personnes qui ne viennent pas à l'église, mais qui craignent Dieu plus que toi. Amen. Alléluia. Amen. Qui ne prient pas beaucoup, mais qui ont la communion avec l'Éternel, son Dieu. C'est pour ça que je veux dire qu'on ne doit pas être superficiel. L'église, c'est bien, c'est un moyen qu'on puisse se retrouver. Et c'est ce que Dieu a dit, restez dans la chambre haute, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevrez le Saint-Esprit de Dieu, c'est bien. Mais nous devons réfléchir au-delà de cela. Alléluia. Amen. Toi qui viens à l'église, et même toi qui ne viens pas à l'église, peut-être tu me suis en ligne, est-ce que tu as ta communion avec Dieu? Tu as une bonne communion avec l'Éternel, ton Dieu? Alléluia. Amen. Tu viens à l'église, c'est bien, mais est-ce que tu travailles pour ta réussite? Tu travailles pour ta réussite. La réussite, ça c'est le travail, frère, ça, dans le Seigneur. Même si Dieu a tout planifié pour toi, mais tu dois aller l'arracher. On nous a dit que Josué a dit au chef des armées qui était tout autour de lui, préparons-nous et nous allons aller conquérir l'héritage que Dieu nous a donné. La vie chrétienne, c'est une vie de conquête. Amen. Amen. La vie chrétienne, c'est une vie de conquête. Et nous combattons dans le Seigneur, avec le Seigneur. C'est ça notre force et notre appui. Dieu en étant... Vous lisez les livres de Josué, vous verrez que Josué, c'était un conquérant. D'abord, c'était un chef d'armée. Et la Bible déclare que la distinction avec Josué et les autres peuples qui étaient dans sa génération, et que Josué était avec Dieu. Et Dieu marchait avec lui. Et c'est ça notre différence aujourd'hui. Notre force, c'est dans le Seigneur. Dieu est avec nous, Dieu marche avec nous, et nous allons parce que nous savons qu'avec Dieu, nous réussirons. Pourquoi? Parce que Dieu est pour nous une force surnaturelle. Là où moi je suis limité, l'Éternel me donne la force de surmonter cela. Alléluia. Amen. Néhémie était en train de construire, Néhémie dans le temps de Zorobabel, parce que Néhémie n'était pas seul, il a rassemblé ses amis parmi eux, Zorobabel. Et Dieu va dire, dites à Zorobabel, qui est-il grand montagne devant Zorobabel qui sera aplani? Entre-temps, il y avait des Tabala et des Tobidja, des personnes qui s'empêchaient que la volonté de Dieu s'accomplisse. Mais puisque l'Éternel était avec eux, c'était pour leur donner la victoire. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est avec toi pour te donner la victoire. Amen. Mais Dieu ne donne pas la victoire pour ceux qui dorment. Un victorieux, c'est celui qui est sur le terrain.
David a dit devant Goliath, je ne sais pas pourquoi je suis en train de dire ces choses, mais je dois les dire parce que ça vient à mon esprit. David était devant Goliath, afin de dire à Goliath, aujourd'hui, je te couperai la tête et je le jetterai auprès des oiseaux. Il était devant Goliath. Pendant que tout Israël tremblait. La Bible dit, pendant 40 jours, Goliath s'est levé, allait devant le peuple et parlait au peuple. Faites sortir un au milieu de vous qui me bat. S'il me bat, nous serons tous vos esclaves. Nous serons tous vos esclaves. Et si moi je les gagne, vous serez mes esclaves. Ils étaient des milliers face à face. Mais personne ne s'est levé pendant 40 jours. Israël était humilié. Et David va venir dire, mais qui est cet incirconcis qui est en train d'humilier le Dieu d'Israël? Alléluia. Il devait s'élever. Il devait se lever devant le peuple. Dieu a besoin de personnes qui s'élèvent. Et lorsque tu t'élèves pour le nom de Jésus-Christ, c'est en ce moment que la gloire de l'Éternel vient se manifester dans ta vie. Rester à Jérusalem, c'est bien. Soyez remplis du Saint-Esprit, c'est bien. C'est pour être mes témoins plus tard. Amen. Que Dieu vous remplisse de son esprit. Que la présence de Dieu soit le quotidien de votre vie. Et enfin que vous soyez des victorieux et des conquérants. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On va entrer directement dans notre prédication du jour. Je vais appeler notre Timothée, Papa Yannick, de nous lire Genèse chapitre 45, du verset 21 à verset 28. Et si l'Église peut honorer la parole du Seigneur. Genèse 45. Oui, Genèse 45, verset 21 à 28. Je vais au nom du Seigneur. Amen. Amen. C'est ce que firent les fils d'Israël. Joseph leur donna des chariots conformément à l'ordre du Pharaon. Leur donna aussi des provisions pour la route. Leur donna à tous des vêtements de rechange, mais à Benjamin il donna 300 pièces d'argent et 5 vêtements de rechange. Il envoya à son père Dianès, chargé de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte, ainsi que Dianès chargé de blé, de pain et de nourriture pour le voyage de son père. Puis il laissa partir ses frères. Lorsque ceux-ci partirent, il leur dit, ne vous disputez pas en chemin. Ils remontèrent de l'Égypte et arrivèrent dans le pays de Canaan vers leur père Jacob. Ils lui annoncèrent, Joseph vit encore, et c'est même lui qui gouverne toute l'Égypte. Cependant Jacob resta sans réaction parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent alors toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Et lorsqu'il vit les chariots que Joseph avait envoyés pour les transporter, leur père Jacob se ranima. Israël dit, cela suffit. Mon fils Joseph est encore en vie. Je vais aller le voir avant de mourir. Parole de l'Éternel. Amen. On peut s'asseoir et acclamer pour la parole de Dieu. On acclame pour la parole de Dieu. Rigolez, hein? Si Jésus descend ici, vous allez sauter, non? Vous allez sauter, vous allez crier, ça sera une joie terrible. Alléluia. Donc, quand on acclame pour la parole de Dieu, on acclame. Je vais directement aller dans le message de ce soir, de cet après-midi. Ici, la Bible nous dit que pendant un temps, Jacob qui était attristé, Jacob qui n'avait plus d'espérance sur la vie de son fils, va apprendre une très bonne nouvelle. On va lui dire que ton fils, que tu croyais mort, vit. Amen. Amen. Ton fils que tu croyais mort vit. Vous savez, il y a certaines promesses et certaines bénédictions, parce que les enfants sont des bénédictions qui viennent de la part de l'Éternel. Il y a certaines bénédictions dans ta vie que tu crois mort. Mais moi, je peux te dire qu'elle vit. Amen. Alléluia. Amen. Rien n'est trop tard. Je disais à quelqu'un, rien n'est trop tard. Amen. Alléluia. Dieu est capable de te faire racheter les temps.
Amen. Amen. Il a dit même que je vous ramènerai les années que les sauterelles ont volées. Rien n'est trop tard. Je te dis, rien n'est trop tard. Alléluia. Et rien n'est perdu dans les Seigneurs. Amen. Et je le déclare au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que tu pensais ou tu croyais perdu, que l'Éternel les redonne vie au nom de Jésus-Christ. Tu recevras la bonne nouvelle dans le nom de Jésus. Et l'Éternel fera réjouir ton cœur. Alléluia. Amen. Que ceux dont leurs cœurs sont réjouis disent Amen. Amen. Et celui qui attend que son cœur se réjouisse dise Amen. Amen. Et ces paroles s'accomplissent dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Écoutez, premièrement, la Bible me dit dans Genèse 45, 21 à 23, où on vient de lire, et que Joseph mit sa famille en sécurité. Amen. Amen. Quand tu es béni, la première des choses, il faut savoir mettre ta famille en sécurité. Moi, aujourd'hui, le travail que je fais, c'est de mettre ma vie en sécurité, mettre ma famille en sécurité. Je me dis que je sois là, je ne sois pas là, je veux que mes enfants ne galèrent pas, ma famille ne galère pas. Un jour, je discutais avec Fabrice et j'ai posé une question que ça dérange personne. Je dis, mais est-ce que demain, si je ne suis pas là, le peuple se souviendra de ma famille, il prendra soin de mes enfants? Alléluia. Frère dans le Seigneur, quand Dieu te bénit, réfléchis premièrement à mettre ta famille en sécurité. Et il y a des gens qui jouent avec leur vie, qui jouent avec de l'argent, qui jouent dans leur état d'être en Europe. Et demain, Dieu les avait fait sortir déjà afin qu'ils puissent préparer un chemin, mais ils ne préparent pas le chemin. Quand tu vois quelqu'un, il travaille, mais dans les Nganda là-bas, il est déjà en dette de boissons qu'il boit. Et lorsque son salaire vient, ça va finir d'abord dans les Nganda. Alléluia. Amen. Et quand tu mettras 5 euros, 10 euros à côté, 20 euros à côté pour ta famille, pour tes enfants, pour la vie future. Amen. La Bible me dit que Joseph a donné des chars à sa famille. Lisez bien, la Bible déclare qu'il les a donné des habits et de biens à manger. Il a envoyé à manger à son père. Il a donné les doubles vêtements à Benjamin. D'abord, les chars symbolisaient déjà la sécurité et la protection. Ce ne sont plus des personnes ordinaires. Ils sont entrés ordinaires, mais en leur sortant et en revenant, ils sortiront et ils reviendront avec des chars. Des chars qui sont l'image de la sécurité ou de l'armée, parce que c'est l'armée qui marche avec des chars à cette époque. Ce n'est plus n'importe quelle famille. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si Dieu te bénit, tu dois essayer de faire l'effort. N'essaye même pas. Fais l'effort de faire sortir ta famille de la précarité. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui m'attend. Si Dieu te bénit, c'est enfant que tu mettes tes enfants en sécurité. Papa, maman, on est en Europe. J'avais parlé déjà de ça et ça revient encore. Et on voit cela. Mets ta famille en sécurité. Plus haut, vous allez voir que même, la Bible me dit, et que même Joseph avait dit déjà à ses frères, allez-y, dites à mon père de venir et vous allez rester dans un lieu sûr, à Gossan, et je prendrai soin de vous. Alléluia. Amen. Celui qui ne prend pas soin de sa famille est plus pur qu'un meurtrier. Il a renié à la foi. C'est ça la Bible dit. Tu peux dire que moi je prie beaucoup, moi j'ai beaucoup de foi. Tu pries beaucoup de chika, mais avec ta famille, on ne se reconnaît même pas. On ne sait pas que wana maman pasteur, wana papa pasteur, wana mondemi. Et si on nous voit sur la route, on nous dit wana mondemi na bino. Alléluia, Église. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Mets ta famille en sécurité. Et il y a plusieurs façons de mettre sa famille en sécurité. Et je bénis Dieu parce qu'en Europe, il ne faut pas avoir des millions pour mettre sa famille en sécurité. Vous avez vos comptes bancaires, j'avais dit encore, allez-y parler avec vos conseillers. Mettez 5 euros, 10 euros, 12 euros. Et je peux te dire, avec 12 euros par mois, tu peux couvrir ta famille à 50 000 euros. Alléluia. Amen. Même si tu ne gagnes pas, mais avec 12 euros par mois, tu peux couvrir ta famille à 50 000 euros. Amen. Amen. On n'aura pas besoin d'aller faire des cotisations un jour. On a peur de parler de la mort. Non, moi, ça me dépasse. Frères et sœurs dans les Seigneurs, aussi longtemps qu'on est vivant et Jésus n'est pas venu encore, le seul chemin qui nous permet d'entrer dans notre repos avec le Seigneur, s'il ne l'a pas pris comme ça, c'est la mort. Et l'apôtre Paul est en train de dire que la mort m'est égale.
Ainsi, parler peut-être d'un accident, de la mort, d'une perte de mobilité, ce n'est pas un péché. C'est une vérité. Dans la vie, il y a la naissance. Dans la vie, il y a le mariage. Dans la vie, il y a le baptême. Dans la vie, il y a la mort. Et tout celui qui est sage réfléchit. Alléluia. Amen. Et on ne doit pas s'interdire de réfléchir de ces choses pour pouvoir se préparer pour demain. Alléluia. Amen. Moi, je dis qu'on ne cotisera pas pour ton corps. Amen. Parce que tu auras mis 7 000, 5 000 euros avant. Tes amis tes enfants ne galéreront pas. Amen. Parce que tu auras préparé les assurances pour eux et que si tu n'es pas là, ils pourront avoir 50 000, 30 000. Alléluia. Amen. Je vais juste te dire, les salaires qu'on nous donne ici en Europe, au moins que tu entres dans les magouilles gauche à droite, mais les salaires qu'on nous donne ici en Europe, c'est difficile vraiment d'épargner. Amen, amen. Et le temps que tu mettes 50 000 euros à côté, tu dois faire des années. Imagine-toi, ok, tu mets 250 euros par mois. Tu les calcules, mais combien de temps pour que tu mettes 50 000 euros? Combien des années pour que tu mettes 50 000 euros? On a même du mal à mettre 1 000 euros à côté par mois. Mais avec l'assurance de 12 euros par mois, aujourd'hui, tu peux commencer ton assurance au bout de 6 mois. Je prie le Seigneur qui nous garde le plus longtemps possible. Mais un malheur arrivé, on te donne 50 000 euros, on donne 50 000 euros à ta famille. Et pourquoi tu t'empêches de le faire? Amen. Amen. On doit donc réfléchir autrement. C'est pour cela, à l'église, je dis à l'église, on doit avoir des docteurs. À l'église, on doit avoir des avocats. À l'église, on doit avoir des juristes. Et je les proclame au nom de Jésus-Christ. À l'église, on doit avoir des enseignants. Pourquoi toutes ces personnes? Pour nous aider à pouvoir ouvrir notre esprit dans tout cet espace-là. Amen, amen. Amen. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Et quand Dieu te bénit, commence à mettre en sécurité ta famille. Commence à mettre en sécurité ta vie, même ta propre vie. Ta propre vie, tu peux le mettre en sécurité parce que quand tu travailles et tu es fort dans les juristes, il y a ceux qui perdent de mobilité. On ne peut pas se confier au corps. La Bible déclare que malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Ça veut dire dans la chair. La chair peut te lâcher. Amen. La chair peut te lâcher. Toi qui étais fort, courageux, tu deviens immobile. Tu perds des forces physiques. Mais dans la législation, il y a un moyen et que si tu perds ta mobilité, que tu sois couvert. Amen. Amen. Et tu peux aussi le faire. Nous pouvons aussi le faire. Il suffit que nous puissions réfléchir dans ce sens. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse nos enfants. Et je déclare que nos maisons soient en sécurité. Que nos familles soient en sécurité. Dans le nom de Jésus. Oui, je souhaite te voir en bonne santé et que tu prospères comme prospère à l'état de ton âme. Amen. Mais c'est que je refuse que l'instant où Dieu est en train de te visiter, quand tu es encore fort, que tu ne prépares pas ton futur, que tu ne prépares pas le futur de tes enfants. Non, ça je le refuse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. La Bible déclare, pourquoi je suis en train de dire ces choses? Dans Actes chapitre 1, 8, Jésus-Christ a dit aux disciples, ceci, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit de Dieu, et vous serez mes témoins. Les frères de Joseph devaient aller dire à leur père ce qu'ils ont vu et vécu. Et les paroles ne pouvaient pas contenir seulement. Ainsi, Maman Minouche nous avait parlé d'un témoin fidèle. C'est ça, témoin fidèle? Oui, d'un témoin fidèle. Parce que le père en avait marre, vous verrez tout à l'heure que le père ne croyait même pas à ses fils. Ainsi, Dieu nous bénit, Dieu nous sécurise, Dieu nous remplit de son esprit, afin que lorsque nous partons, nous témoignons la grandeur et la bonté de Dieu. Que les gens croient, même s'ils ne croiront pas à nos paroles, même s'ils ne croient pas en Jean Chéri, mais ils vont croire aux œuvres que l'Éternel fait à travers Pasteur Jean Chéri. Alléluia. Amen. Même si ta famille ne croit pas en toi. Et toi, tu penses que quand tu es là, quand ils ont besoin, ils ne vont pas croire en toi? Oh! Ils vont changer même de nom. Ils vont commencer à t'appeler Yaya. Ils vont commencer à t'appeler Papa. Parce que tu es là. Ils vont même commencer à t'attendre au milieu des grands. Parce que tu es là. Oh, je déclare que tu sois puissant au nom de Jésus-Christ. Sois puissant dans le nom de Jésus. Sois puissant dans le nom de Jésus. Amen. Ne néglige pas ta vie. Vous savez,
ne prenez pas la vie à la légère. Ne prenez pas ta vie à la légère. Rien n'est hasard sur la terre des hommes. Amen. Amen. Dans Marc chapitre 16, 17, qu'est-ce que nous dit la Bible, les lecteurs de la Bible? Marc 16, 17. Tu es au fond de la Bible, tu n'as pas le droit de fouiller la Bible. Ben oui. Pas toi, les autres peuvent ouvrir, mais pas toi. Marc 16, 17. Que ceux qui ne prêchent pas ouvrent la Bible, comme ça elle va comprendre pourquoi j'ai dit ça. Que ceux qui ne prêchent pas, ceux qui ne modèrent pas, nous lit Marc 16, 17. Tu es arrivé, maman? Jemima, tu es arrivé? Oui, dis à lire en portugais, tu traduis en français en même temps toi-même, parce que tu parles français. Ben oui, tu lis en portugais, tu nous dis ce que tu as compris en français. Tu parles français, maman. Lis en portugais et dis-nous ce que tu as lu en français. Tu as ça là, parce que si tu as la Bible, tu comprends que c'est grave. Non, tu lis. C'est simple, lis et dis-nous ce que tu as lu en français. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Marc chapitre 16, 17. E estes sinais seguirão os que crerem e em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Isso diz a palavra do Senhor. Amen. Oui, qu'est-ce que tu viens de lire? Moi j'ai compris un peu, mais dis bien, qu'est-ce que tu viens de lire? C'est Jésus qui a dit avec mon nom, expulsarão Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et sur le ciel. Oui, Je vous ai donné le pouvoir, oui, expulsar de chasser, les démons oui, et parler une bonne langue. oui, de parler nouvelle langue. C'est tout. Ok, allez maintenant, quelqu'un peut bien nous dire ça, Jean 17. Jean 7. Amen. Et ce sont ici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues à votre Seigneur. Amen. Ces versets, vous les connaissez, non? Amen. Vous les connaissez? Retenez par qui est le serviteur de Dieu. Parce que vous êtes porteur de l'autorité et de la puissance de Dieu. Donc ça, vous devez savoir. Vous voyez ici, par exemple, Christ ressuscité, il va parler à ses disciples, mais il ne va pas les laisser seuls. Dans Actes, il les a assurés de sa puissance. Et ici, Marc est en train de déclarer ce que le Seigneur a dit. En son nom, nous prierons pour les malades seront guéris, nous chasserons les démons. Pourquoi cela? C'est pour nous montrer que nous avons besoin de la sécurité. Alléluia. Amen. Physiquement et spirituellement, Christ nous a sécurisés. Parce qu'il ne peut pas vous envoyer au milieu de loups et de ours sans sécurité. Moi, celui qui joue avec sa vie spirituelle, alléluia. On a affaire aux démons. On a affaire aux sorciers. On a affaire aux esprits impurs. On a affaire aux esprits des eaux. On a affaire aux esprits de l'air qui empêchent, même quand tu es en train de prier. Sache-là que quand tu es en train de prier, tu déclenches la guerre dans le monde spirituel. Yes. Daniel nous dit que lorsqu'il est en train de prier, la guerre entre les anges a commencé dans le ciel. Pourquoi Dieu a envoyé la bénédiction et la réponse et le monde des ténèbres ne voulait pas. Alléluia. Amen. Va te promener à Jean Jaurès, regarde la télé, mange et bois, viens seulement le dimanche. Frère, entre-temps, pasteur est en train de prier, il est en train de chercher la face de Dieu. Entre-temps, nous sommes en train de chercher la face de l'Éternel. Entre-temps. Et c'est tout à fait normal, des fois, Dieu répond vite et des fois, les autres tardent. Amen. Amen. Que celui qui a des oreilles pour attendre, attend ce que l'Esprit dit à l'Église. Donc, mettons-nous en sécurité sur ce point. Toi que Dieu a béni, mets ta famille en sécurité. Commence à travailler pour la sécurité de ta famille, qui peut être physique et aussi spirituelle. On a dit que dans les temps de Joseph, il n'y avait pas des églises, mais Joseph a mis en sécurité sa famille. Christ est mort et ressuscité. Avant de nous envoyer, il nous donne son esprit, sa puissance, afin que nous soyons en sécurité partout où nous allons partir. Deuxième point. Joseph donne conseil à ses frères.
Genèse chapitre 45, verset 24, il dit, ne vous querellez pas en chemin. Pourquoi? Parce qu'il les a bénis. Parce qu'ils retournaient comme des princes. Parce que leur vie n'était plus pareille. Alors il avait peur qu'ils se disputent en chemin. Qui sera les grands? Qui sera les plus petits? Alléluia. Je pense qu'il avait même peur qu'il puisse frapper Benjamin, son petit frère, de mère. Ainsi, je j'aimerais dire à quelqu'un, frère, dans les Seigneurs, soyons de bons conseillers. Je peux vous demander une question. Quand vous vous retrouvez entre vous, quels sont les conseils que vous vous donnez? Est-ce que vous vous donnez des conseils? C'est difficile de voir aujourd'hui des personnes qui se donnent de bons conseils. Alléluia. Amen. Ne soyez pas de ceux qui se lamentent en tout moment. Ne soyez pas de ceux qui murmurent en tout moment. Alléluia. Amen. La Bible déclare que même Dieu avait envoyé, ou bien à travers Dieu, on a envoyé les espions. Parce que c'était, je pense bien que c'était Moïse qui avait envoyé des espions. Il a envoyé 10. Mais les 8, quand ils sont venus, ils ont mis le tumulte au milieu du peuple. Ils ont troublé tous les peuples. Ne soyez pas de ceux qui troublent par vos paroles. Alléluia. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes les porteurs de la promesse de l'Éternel. Peu importe ce que nous voyons physiquement, la parole de l'Éternel est suprême. La Bible déclare que le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Amen. Il règne à jamais. Peu importe ce qu'on peut vivre, Dieu est capable. Alléluia. Soyons des bons conseillers. Soyez des bons conseillers. Alléluia. Et un enfant de Dieu doit être capable, être sensible, de pouvoir écouter les bons conseils et rejeter. Et aussi, je veux dire, étant des bons conseillers, toute parole n'est pas à recevoir. Tout conseil n'est pas à mettre en pratique. Alléluia. Parce qu'il y a des conseils qui amènent à la mort et il y a des conseils qui amènent à la vie. Toi, tu ne peux pas prendre tous les conseils. Je sais que Christ même a dit à Pierre, parce que vous savez, Pierre, il aimait beaucoup Jésus, Jésus aimait Pierre. La preuve en est que même lorsqu'il a dit sur Pierre, après avoir donné la révélation, tu es Pierre, mais sur cette pierre, je bâtirai mon église, et même les portes de séjour des morts ne pourront point contre elle. De même façon aussi, il a dit à Pierre que si tu m'aimes, paie ses brebis après sa résurrection. Mais cela ne lui a pas empêché, cela ne lui a pas empêché, regardez-moi ici, cela ne lui a pas empêché de dire à Pierre, arrière de moi, Satan, car tes paroles, tes pensées, ta volonté n'est pas la volonté de mon Père. Alléluia. Amen. Tout conseil qu'on peut t'amener, si ça ne t'amène pas à l'obéissance à la voix de l'Éternel, si ça ne t'amène pas à la gloire de l'Éternel, rejette-le. Parce que ça t'amènera à la mort. Le diable amène à la mort parce que lorsqu'il conseille pour le désordre. Il conseille pour la désobéissance. Ainsi, nous, peuple de Dieu, nous étant enfants de Dieu, à l'image de Joseph, nous devons être des bons conseillers. Alléluia. Amen. Apporte le conseil de vie à tes frères et sœurs. Apporte le conseil de vie. Vous savez, moi, il arrivait un temps que j'ai constaté, je peux avoir un souci, je vois un souci, j'envoie la personne chez une personne, un frère à l'église, mais lorsque j'envoie la personne là-bas, pensant qu'il pourrait avoir des conseils, la personne, quand il revient, c'est fini, la personne est morte. Alléluia. Amen. La personne est morte. Si la personne servait, il ne sert plus. Si la personne était fort, il est fatigué. Tu dois comprendre qui sont les bons conseillers et qui ne sont pas des bons conseillers. Et ça, c'est aussi pour ta vie. Alléluia, papa, maman. Amen. Il y a des conseils qui détruisent les mariages. Il y a des conseils qui divisent les familles. Il y a des conseils qui détruisent des amitiés. Alléluia. Amen. Ainsi, nous devons être des bons conseillers. Moi, j'ai pris l'église, soyons des bons conseillers. Et je dirais aux leaders, aux responsables des départements, soyez des bons conseillers. Pourquoi? Parce que c'est comme une famille. Vous avez des enfants, des parents qui sont des bons conseillers pour leurs enfants s'épanouissent, leurs enfants grandissent. Alléluia. Mais des parents qui donnent des mauvais conseils à leurs enfants, parce que le conseil n'est pas seulement en parole, le conseil aussi est en acte.
On a vu que l'attitude de Joseph, la vie de Joseph nous enseigne aujourd'hui, mais ça enseigne aussi ses frères. Il ne les a pas condamnés, mais il les a conseillés et il les a changés. Il les a éprouvés, afin de voir réellement si leur cœur a changé. Et au bout de 2 ans, on a vu que Judas, son cœur avait changé par rapport à ses frères. Alléluia. Amen. Ainsi aussi, moi, je prie que l'Éternel réellement nous bénisse. Et je prie plus fort encore que nous soyons de bons conseillers. Alléluia. Amen. Dans Ésaïe chapitre 9, verset 6, la Bible nous dit qu'on appellera les seigneurs princes de paix, conseillers, admirables. Sont là le nom de l'Éternel. Dieu puissant, Père éternel, admirable, mais aussi conseiller. Et c'est cette nature que nous devons porter pour que nous puissions avancer. Ainsi, frères et sœurs, dans les Seigneurs, je vais prendre maintenant l'image physique de Joseph. Quand Dieu va t'élever, quand Dieu va te bénir, sois un conseiller et un bon conseiller. Amen. Amen. Je pense même que c'est la vision que j'avais reçue pour Fabrice. Hein? Tu te rappelles, Fabrice? Hein? Je t'avais dit, sois un bon conseiller. Soyez des bons conseillers. C'est très capital et c'est très important. Troisième point, on voit que Jacob ne fait pas confiance à ses fils. Genèse chapitre 45, 26 à 27, la Bible déclare que même aussi longtemps que le frère de Jacob, de Joseph, pouvait parler, mais le père n'avait pas confiance. Il ne mettait pas foi à leurs paroles. C'est pour nous dire, frères et sœurs, dans les Seigneurs, c'est lui qui vit dans le mal, qui fait tellement de mal, perd la confiance de ses frères et de ses sœurs. Tu ne vas pas me dire Amen, mais je vais te dire, tu peux être au milieu de nous, mais si tes voix ne sont pas exemplaires, tu peux être au milieu de la famille, mais si tu es celui qui apporte les désordres et la paix, la confiance manque. Un père responsable ne donne pas confiance à un enfant rebelle, à un enfant qui ne l'écoute pas. Alléluia. Amen. On fait confiance à celui dans lequel on sent la responsabilité. Je parle physiquement, bien sûr, parce que spirituellement, on peut encore en discuter jusqu'au matin. Des fois, ce qu'on voit, ce n'est pas ce qu'on pense. Ou ce qu'on pense, ce n'est pas ce qu'on doit voir aussi. Mais ici, moi, ce que je retiens, le père avait perdu la confiance de ses enfants. Parce que ses enfants lui ont tourné plusieurs fois au mal. Alléluia. Amen. La preuve en est qu'ils sont allés jusqu'à mentir sur la mort de leur frère. Frères et sœurs, la confiance, ce n'est pas facile. La confiance, ça se construit. Amen. Amen. On ne fait pas foi en tout le monde, Dieu. Et des fois, on se plaint. On ne me fait pas confiance. Les pasteurs ne me font pas confiance. Mais qu'est-ce que toi, tu es en train de bâtir pour qu'on puisse te faire confiance? Alléluia. Amen. La confiance, c'est vraiment quelque chose qui s'amène dans le temps. Et ça aussi, c'est un conseil pour nous. La confiance, ça se construit dans le temps. On ne donne pas confiance à toute personne. Et toi qui veux aussi qu'on puisse te faire confiance, tu dois aussi te regarder toi-même. Parce que moi, maintenant, j'ai appris à regarder les vis-à-vis. Des fois, je me regarde et des fois, je me mets à la place de l'autre. Comme ça, je peux savoir si je me réponds à lui. Ce que moi, je vais faire. Si c'était à son tour, est-ce qu'il allait le faire pareil? Alléluia. Apprenons non seulement à faire confiance, mais à faire de sorte qu'on nous fasse confiance. Alléluia. Surtout nous les Congolais, Tomema Mambo. Alléluia. Tomema. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, je peux vous dire, même moi je suis pasteur, donc j'arrive dans le milieu pastoral. Il y a beaucoup de nos compatriotes ou de nos confrères qui ont du mal à nous faire confiance. Non pas parce qu'on n'a pas Dieu, non. Non pas parce qu'on parle bien, non. Mais parce qu'on attend beaucoup. Alléluia. Amen. Parce que des fois les œuvres ne répondent pas, ne correspondent pas. Amen. La confiance est nourrie par les œuvres. La confiance est nourrie par le comportement, par l'attitude. Celui qui a un bon comportement, on peut lui faire confiance. Celui qui a une bonne attitude, celui qui est responsable, on peut lui faire confiance. Mais toi, tu veux qu'on te fasse confiance, mais irresponsable. Non, et comme il faut, c'est la dictature. Tu veux t'imposer. Non, tu vas t'imposer sur toi-même. Moi là, tu ne vas pas t'imposer sur moi.
Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Amen. L'Esprit parle à une personne ce matin. Amen. Apprenons à bâtir tout autour de nous des choses qui feront qu'on puisse se faire confiance. Et je peux dire que nous devons, nous, ici, à l'église, peuple de Dieu, enfants des ACC, enfants de Christ, nous devons nous faire confiance. Si on ne se fait pas confiance, alors c'est triste. Amen. Amen. Si ton frère et ta soeur qui est à côté de toi est sorcier, pour toi, tous les gens à l'église sont sorciers, mais pourquoi tu pries avec nous? On va aller où ensemble? Si tout le monde est sorcier, tu viens à l'église et tout le monde est sorcier. Tu viens à l'église, mais tu vas te cacher avec tout le monde. Mais pourquoi tu pries? Pourquoi tu es là? Alléluia. Amen. La Bible déclare que le faible soutient, ou bien que le fort soutient le faible. La Bible me dit que si quelqu'un d'entre vous a péché, écoutez ce que Jacques dit, si quelqu'un d'entre vous a péché, qu'il va consulter son frère et sa soeur. Il dit, répentez-vous, ou bien, il y a encore un mot qui est plus proche encore, en disant que vous devez confesser vos péchés les uns les autres. Quand on va commencer à confesser nos péchés les uns les autres? Alléluia. Dans cette attitude, dans notre façon de faire, dans notre façon de vivre, en fait, je vais dire, frères et sœurs, dans le Seigneur, vous êtes superficiels. Alléluia. Amen. Je suis désolé, mais je peux te dire, beaucoup sont superficiels. Il n'y a pas vrai. Notre amour a encore de temps pour arriver à un amour vrai. C'est quand tu vas commencer à confesser ton péché à ton frère. Là où tu es faible, là où tu es fatigué, dis, ah, mon frère, ma soeur, ce temps-ci, ça ne va pas. Je ne marche pas droit devant Dieu. Vraiment, aide-moi à prier. Soutenez-moi. Aide-moi à me relever. Quand? Ah, son MC, on pense à ça, et c'est vrai, on pensait ça, parce que lui, il mettra confiance à toi, mais toi, tu ne peux pas. Mais pour toi, ça sera une occasion maintenant de le fouetter. Au commis Moïse, au lieu de parler, tu vas aller jeter la pierre. Alléluia, Église. Est-ce qu'on peut se faire confiance? Sarah, me soutient. Est-ce qu'on peut se faire confiance? Amen. Hein? Amen. Est-ce qu'on peut se faire confiance? Amen. Alléluia. Amen. On doit se faire confiance. Si on ne se fait pas confiance, ça veut dire que Dieu n'est pas au centre. Et on doit travailler. Parce que vous savez, vous devez savoir une chose. Si Dieu parle de l'amour, quand Dieu dit que tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, c'est parce que c'est la nature de Dieu et Dieu sait que dans le cœur de l'homme, il n'y a pas l'amour. Si Dieu dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est parce que Dieu sait que l'homme en lui-même ne peut pas aimer son prochain comme soi-même. Mais c'est parce qu'il veut que nous puissions recevoir la nature de Dieu qu'il nous donne. Donc tout ce que nous écoutons dans la parole de Dieu, c'est enfin que nous puissions nous conformer. Alléluia. Amen. Alors je prie au nom de Jésus-Christ. Apprenons à nous faire confiance. Travaillons là-dessus. Dans toutes les deux sens. Je dois travailler pour que vous me fassiez confiance en tant que pasteur, et je le fais, je le fais, je le fais, et je le ferai encore. Alléluia. Mais de retour aussi, vous devez travailler afin que le pasteur vous fasse confiance. Vous confiez une mission. Et se rassure que j'ai des généraux, j'ai des chefs, j'ai des personnes qui peuvent prendre la relève et qui peuvent travailler pour l'amour de Dieu et pour l'œuvre de l'Éternel. Ainsi, si tout ensemble nous travaillons dans ce sens, nous serons un peuple béni et une église bénie. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Quatrième point pour finir. Vous m'excuserez, il est déjà 58, mais je pense que là, c'est le dernier point. Jacob, où l'esprit de Jacob s'est ranimé. Là, peut-être on peut le lire. C'est quelque chose que nous devons saisir et marquer dans le verset 28. Je suis en Genèse chapitre 45, verset 28. Oui, Papa Yannick. C'est 27. Vous êtes sûr? Ok, alors, je lis 27 et 28, parce que c'est la continuité de la pensée, oui.
Ils lui rapportèrent Oui, alors toutes les paroles que Joseph leur avait dites. oui. Et lorsqu'ils virent les chariots que Joseph avait envoyés pour Mhm. les transporter, Mhm. leur père Jacob se ranima. Mhm. Israël dit, cela suffit. Mhm. Mon fils Joseph est encore en vie. Mhm. Je vais aller le voir avant de mourir. Amen. Amen. On peut prendre place. Merci pour l'obéissance à la parole. Vous savez, il arrive un moment dans la vie où nous reprenons confiance. Alléluia. Ici, on voit que Jacob avait un esprit abattu. C'est là où je vais chuter et c'était ça mon introduction. Dans la vie, frères et sœurs, dans le Seigneur, souvent les événements de la vie viennent nous refroidir. Même Jésus-Christ à un moment avait dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi? Or, celui qui marche avec la foi, c'est une personne qui marche enthousiastée. Celui qui marche avec la foi, c'est celui qui marche avec toutes les confirmations. Pour lui, tout est possible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Mais arrivé un moment, à cause des déceptions de la vie, à cause des circonstances que nous vivons sur cette terre des hommes, des fois, beaucoup marchent avec les blessures dans le cœur. Alléluia. Abattu, comme Jacob aussi était abattu. Et moi, je viens prier ce soir en disant, frère, soeur, dans le Seigneur, que l'Éternel te relève au nom de Jésus. Amen. Si tu es là et que tu étais abattu, tu étais rempli de soucis, d'amertume, le monde je peux dire, le monde est en dessus. Une bonne nouvelle, je vais te dire aujourd'hui, sache-le que le monde te décevra toujours. Amen. Amen. C'est une bonne nouvelle. Je te donne une bonne nouvelle. Vous savez, frère, soeur, dans le Seigneur, la parole est claire. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre, elle te rendra fort. Oui, quand la vérité te rend fort, ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut aujourd'hui arrêter ta course avec le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Amen. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme, heureux l'homme qui se confie dans l'Éternel. Confie-toi en Dieu. Mets ta confiance dans le Seigneur. Je disais, je répète parce que j'ai entendu, c'est la même. Confie-toi en Dieu, mets ta confiance dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Si les fils ont pu mentir à leur père, à plus forte raison le monde. Tu as été déçu, oui, tu as été déçu par le monde, mais ton Dieu ne te décevra point. Il a un projet merveilleux pour ta vie. Alléluia. Tu as été trompé par des amis, par des frères, par des sœurs. Ils t'ont fait des histoires que tu as compris parce que bien souvent, ceux qui déçoivent beaucoup, c'est des personnes que nous aimons. Alléluia. C'est des personnes que nous portons dans le cœur et nous ne pensons, nous ne imaginons jamais que ces personnes-là peuvent nous décevoir. Ce sont là ces personnes qui nous déçoivent. Mais sache, même si tu as été déçu par eux, l'Éternel, ton Dieu, ne te décevra jamais. Amen. Alléluia. Amen. D'ailleurs, souvent, le Seigneur permet ces choses afin que tu puisses découvrir le cœur Amen. des personnes qui t'entourent. Et des fois aussi, de ceux dont on a marché avec eux cet après-midi. Mais tout simplement, la bonne nouvelle que je peux te donner est que Dieu a préparé un issue de secours sur la situation que tu es en train de passer maintenant. Amen. Alléluia. Si tu as été déçu, l'Éternel sait comment est-ce qu'il va venir ranimer ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que le Dieu de Jacob est béni? Amen. Le Dieu de la Bible est béni. Alléluia. Ne retourne pas en arrière. Ne retourne pas en arrière. Alléluia. Ne relâche pas, n'abandonne pas, peu importe les circonstances. Que ce soit physiquement, que ce soit aussi spirituellement. La Bible déclare que Christ mourant, les disciples étaient attristés. Mais on est venu donner la bonne nouvelle et que Jésus-Christ est vivant. Joseph est l'image et le type de Christ. Lui qui était rejeté, déclaré mort, mis en prison, l'Éternel l'a fait sortir de la prison. Et comme Christ a dit aux disciples, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre, Joseph aussi a reçu tout pouvoir. La Bible déclare qu'il n'y avait que la maison et l'autorité des pharaons qui étaient au-dessus de lui. Au reste, Joseph gouvernait, était même conseiller de Pharaon. Alléluia. Amen.
Laisse que Dieu te bénisse. Que le Seigneur éclaire tes pas au nom de Jésus-Christ. Sache-le que l'Éternel pourvoira à tes besoins. Il ne te laissera point et il ne t'abandonnera point. Et nous déclarons que l'Éternel pourvoira à nos besoins. Alléluia. Notre ami fidèle s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si la main de l'Éternel est sur nous, si la présence de Dieu nous accompagne, nul ne tiendra devant nous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On peut déclarer encore aujourd'hui que les temps de plaire sont finis. Alléluia. Amen. Je dirais à quelqu'un, le temps de pleurer est fini. Amen. Le temps d'amertume est fini. Amen. Le temps de soucis est fini. Alléluia. L'Éternel ouvre une brèche et tous ensemble nous allons aller vivre la gloire de l'Éternel Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier? Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Je peux aussi acclamer pour le Seigneur parce que on a été obéissant pendant plusieurs mois.